Est-ce que, dès que vous entrez dans une pièce, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde? N'êtes-vous plus capable d'envisager votre vie sans faire des stories sur le contenu de votre assiette ou sur vos derniers achats? Avez-vous du mal à vous faire à l'idée que les choses arrivent parfois sans raison, que ce n'est pas l'univers qui a comploté pour que vous vous étaliez dans cette flaque d'eau juste au moment où passait votre crush? Si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces déclarations, vous souffrez peut-être du syndrome du personnage principal. Ce biais cognitif, qui désigne une tendance marquée à scénariser sa propre vie, influence notre façon de percevoir le monde et peut aller parfois jusqu'à pourrir nos relations avec nos proches. Qu'est-ce que ce syndrome? D'où vient-il et comment pouvons-nous en prendre conscience? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le syndrome du personnage principal désigne la tendance qu'ont certains individus à se percevoir comme le héros de leur propre vie en se croyant au centre de toutes les attentions. Bien que le terme soit appelé syndrome, il ne s'agit pas d'un trouble mental reconnu scientifiquement, mais il partage des points communs avec des tendances narcissiques. Évidemment, ce concept n'est pas né d'hier. Dans la littérature, il trouve par exemple une illustration dans la figure de Madame Bovary. Scénarisant sa vie comme un roman, le personnage de Flaubert est victime d'un romantisme exacerbé. Son égocentrisme la rend aveugle aux personnes qui l'entourent, ce qui l'empêche de se rendre compte à quel point son comportement fait souffrir sa famille, et son amant se moque d'elle. De nos jours, le syndrome du personnage principal met en lumière une transformation profonde de la construction de l'identité à l'ère des médias numériques, où chacun est invité à scénariser sa vie sur les réseaux sociaux. Parallèlement, notre cercle de connaissances, autrefois limité au village, à la famille et aux amis, s'est considérablement élargi. Avec les réseaux sociaux, nous sommes tous devenus les PNJ de la vie d'autrui. Maintenant que nous avons l'occasion d'entrer dans l'intimité de milliers d'inconnus, nous ressentons d'autant plus le besoin de nous affirmer comme les héros de notre propre existence. Selon le psychologue américain Dr. Scott Barry Kaufman, le syndrome du personnage principal est lié à un besoin de validation dans ce monde aux frontières virtuellement élargies, mais aussi à une quête de sens existentiel dans un univers où le fake règne en maître. À l'ère du numérique, chacun est à la fois auteur et spectateur, parfois au détriment de l'authenticité et de l'écoute des autres. Ainsi, rechercher la validation de milliers d'inconnus sur les réseaux sociaux peut se faire au détriment du temps passé avec ses proches et de vrais échanges avec eux. Cette attitude n'est pas sans danger, elle peut conduire à une vision égocentrique du monde jusqu'à mener à l'isolement social. Notre nombrilisme peut faire fuir notre entourage, voire altérer notre perception de la réalité. Dans le film Fight Club de David Fincher, le personnage principal se voit comme le héros de sa propre révolution contre la société. Mais cette posture le mène à une vie chaotique, allant jusqu'à déformer sa vision du monde. La narration en voix off insiste sur cette identification au personnage principal, souvent au détriment des autres. Pour éviter que le syndrome du personnage principal ait des répercussions négatives sur votre vie, il est nécessaire de comprendre que le monde ne tourne pas autour de nous. Pour ce faire, reconnaître que ce syndrome existe et qu'il influence votre perception des événements est déjà une première étape. Pour arrêter de percevoir les autres comme des PNJ, cultivez l'empathie. Essayez de vous mettre à leur place, de comprendre leur point de vue. Cela permet de relativiser votre propre importance. Élargissez vos perspectives, acceptez que vous n'avez pas toutes les réponses et que votre perception peut être limitée. Diversifiez vos centres d'intérêt, écoutez les histoires des autres et cherchez à comprendre que vous n'êtes pas le seul à vivre des expériences importantes. Enfin, si vous ressentez que ce syndrome vous empêche d'avoir une vision équilibrée de votre vie, parlez-en avec des amis ou un professionnel. On arrive à la fin de la vidéo. En résumé, le syndrome du personnage principal n'est pas qu'une forme de nombrilisme moderne, c'est aussi la résultante d'un monde aux frontières virtuellement élargies, qui modifie en profondeur notre rapport à la réalité. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons mieux naviguer dans notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner et partager si cette exploration vous a intéressé. Ça aide beaucoup la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.